Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Yahweh. Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui c'est dimanche et je vous souhaite un bon culte dans vos églises respectives où le Seigneur vous a placé. Alors aujourd'hui je vais faire une audio de prière. Ça sera une audio de guérison et de délivrance. Donc, je veux que tu t'attendes à ce que le Seigneur te guérisse aujourd'hui. Je veux que tu t'attendes à ce que le Seigneur te délivre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur va agir dans ta vie. Prends courage, toi qui souffres, toi qui es oppressé. Jésus est ému de compassion. Jésus a vu cette souffrance. Et Jésus viendra pour te guérir. Comme la parole qui nous dit qu'il y avait cet homme qui était malade depuis plus de 38 ans. Il était à côté de la piscine de Bethesda. Mais il n'y avait personne pour le jeter. Et la Bible dit Jésus vit qu'il était malade depuis longtemps. Et Jésus a été touché dans son cœur. Jésus est venu à lui et Jésus a dit, veux-tu être guéri? Jésus-Christ a vu ta souffrance de longue date. Jésus-Christ a vu ma souffrance de longue date et ce matin, Jésus vient pour te guérir. Alors, avant de prier, je vais juste lire un simple texte biblique. Tu vas prendre ta Bible, tu vas te positionner dans Luc 22 à partir du verset 45. Luc 22 à partir du verset 45. Luc chapitre 22 à partir du verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et qu'il trouva endormis de tristesse. Mon frère, le verset 45 nous dit que les disciples étaient endormis de tristesse. Et le verset 46 dit, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez que ces disciples, leur vie de prière, peut-être ta vie de prière a baissé. Parce que tu es endormi de tristesse, parce que ton esprit est abattu, parce qu'il y a une tristesse qui s'est installée dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a amené cette tristesse, mais la parole de Dieu me dit ici clairement que les disciples étaient endormis de tristesse. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus-Christ dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses. Je veux ce matin que tu puisses te tourner les regards vers Jésus. La Bible dit que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Pourquoi la joie est importante? Néhémie nous répond. Néhémie nous dit, dans le livre de Néhémie, le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre guérison. La joie de l'Éternel sera votre délivrance. La joie de l'Éternel sera votre salut. Donc voilà pourquoi l'ennemi se plaît à affliger. L'ennemi se plaît à mettre de la tristesse dans ta vie. Peut-être tu es à côté des personnes qui te méprisent, qui te calomnient, qui parlent toujours négativement. Sache que ce n'est pas seulement le fait de parler mal de toi. Le but, c'est que ton cœur soit blessé. Le but, c'est que les paroles te fassent mal, afin que toi, tu sois triste et que la force de l'Éternel ne puisse pas se manifester au travers de ta vie. Il faut comprendre comment l'ennemi agit. Ne perds pas ton temps, ne te fatigue pas à essayer de les convaincre, ne te fatigue pas à essayer de dire pourquoi ils ont fait cela. Comprends que c'est l'ennemi qui est passé par là pour amener la tristesse, afin que tu ne puisses pas prier, afin que tu sois défocalisé, afin que tu sois lourd. C'est pour ça que le verset 46 nous dit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Vous voyez, Jésus savait pourquoi ils dormaient. Jésus savait qu'ils étaient tristes. Jésus savait que leurs esprits étaient abattus, ils n'arrivaient plus à prier. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous. Je veux te dire ce matin, lève-toi de ce sommeil. Sors de cette tristesse, lève-toi. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es triste, lève-toi et mets-toi à prier. Mets-toi à t'attendre à Dieu avec foi. Jésus-Christ ce matin va te guérir.
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lève-toi de cet état de tristesse. Peut-être tu n'allais plus à l'église, peut-être tu avais décidé de ne plus évangéliser, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais je vais t'encourager. Je vais te dire ce matin, lève-toi de cet état de déception. Peut-être c'est une trahison, peut-être c'est une déception. Tu t'attendais à ce que ton mari se comporte d'une certaine façon avec toi. Tu t'attendais à ce que ta femme se comporte d'une certaine façon avec toi. Et l'ennemi a profité de cela pour amener la tristesse. Tu t'attendais à ce que tes frères se comportent d'une certaine façon avec toi. Et l'ennemi a profité pour amener la tristesse. Mais ce matin, je veux te dire, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur et prie. Et je vais continuer le verset. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle et s'approcha de Jésus pour le baiser, c'est-à-dire pour l'embrasser. Parce qu'il avait dit à cette foule-là que celui que je vais embrasser, c'est lui qui est Jésus. Verset 48 de Luc 22. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Point d'interrogation. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alléluia. Et dans Jean 18, verset 10, on donne même le nom de cet homme en question. Vous savez, dans les guérisons de Jésus, souvent on ne donnait pas le nom des malades. Remarquez que on dit Jésus a purifié un lépreux, Jésus a guéri 10 lépreux, un est revenu dire merci, c'est un samaritain. On ne donne jamais le nom. Il y avait 2 aveugles qui ont suivi Jésus. Il y a la femme qui était une femme gréco-syrienne. Sa fille était malade. On ne donne pas le nom de la femme. Elle a été tellement persévérante. Les disciples ont dit à Jésus, chasse-la derrière nous, mais elle a persévéré jusqu'à Jésus a dit, ta foi est grande. Il y a le centenier, on ne donne pas son nom, on dit simplement qu'il était bon, il faisait de bonnes choses, mais son serviteur a été guéri. Donc, dans la Bible, il y a Bartimée, qu'on a donné le nom de Bartimée, mais il y a aussi celui-ci particulièrement. Pourquoi pour eux, Dieu a permis à ce qu'on connaisse même le nom de ceux qui avaient été guéris? Donc, tu vas aller dans Luc, dans Jean 18. Voilà pourquoi, mon frère, même vous qui opérez dans la délivrance, vous qui opérez dans les dons spirituels pour libérer les captifs, même si vous avez des vidéos, ne mettez pas leur identité sur Internet. Gardez leur identité, gardez leur dignité. Ils peuvent témoigner s'ils veulent. Ils peuvent même témoigner, voici ce que Jésus a fait. Ils ne sont pas obligés de se présenter. S'ils veulent se présenter, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste un constat que j'ai fait. Donc, ne cherchons pas une vaine gloire en exposant la vie des personnes qui ont été guéries parce que nous voulons forcément que les gens viennent à Jésus. Le témoignage peut être fait sans exposer la vie de celui qui témoigne. Alors, je reviens dans Jean 18 à partir du verset 10. Jean 18 à partir du verset 10. Voici ce que nous dit la parole. Simon-Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Donc il confirme comme Luc que c'était l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Vous voyez, ici dans la Bible, on a précisé son nom. Alors, avant que je ne prie, je veux parler juste en 2 minutes de la bonté de Jésus. Voici Malchus, qui est le serviteur du souverain sacrificateur. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas un enfant de Dieu. En plus, il vient arrêter Jésus. C'est lui, puisque si Pierre a coupé son oreille, ça veut dire que c'est lui qui était en train de vouloir saisir Jésus en ce moment-là. C'est pourquoi Pierre a commencé par lui. Donc, voici quelqu'un qui vient arrêter Jésus. Voici quelqu'un qui a la haine contre Jésus. Voici quelqu'un qui n'est ni enfant de Dieu, ni quoi que ce soit. Il vient pour arrêter Jésus. Et puis, un disciple de Jésus, l'apôtre Pierre, coupe son oreille. Mais Jésus-Christ dit non, Pierre, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Jésus-Christ dit non, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Jésus-Christ, sans la permission de cet homme Malchus, sans que Malchus ne lui ait demandé, s'il te plaît Jésus, remets mon oreille, sans que Malchus ne lui ait demandé, s'il te plaît Jésus, fais un miracle pour moi, Jésus-Christ reprend l'oreille droite de cet homme qui a été coupé et Jésus-Christ recolle son oreille directement. Vous voyez un peu mes frères, mes sœurs.
Regardez la bonté de Jésus. Jésus sait que c'est son ennemi qui vient l'arrêter. Mais Jésus dit à Pierre, arrête, parce que Jésus veut que même ses ennemis, écoutez-moi bien ce matin, soient en bonne santé. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà l'amour de notre Dieu. Notre Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous soient sauvés. Notre Dieu aime ceux qui souffrent. Notre Dieu a compassion de ceux qui souffrent, à tel point qu'il n'est pas capable de remettre l'oreille de son ennemi en place. Son ennemi ne lui a pas demandé, son ennemi n'avait même pas la foi en lui, puisque son ennemi venait pour l'arrêter. Son ennemi disait que c'est toi qui détournes le peuple, c'est toi qui embrouilles le peuple ici, on va te tuer. Son ennemi avait la haine, mais Jésus fait quand même un miracle sans demander la permission de son ennemi, sans que son ennemi ait foi en lui. Ce que ça nous révèle ici, c'est que Jésus est souverain. Jésus est tout-puissant. Jésus est rempli de miséricorde et de compassion pour toi et pour moi. Et quelle que soit ta maladie, je te dis au nom de Jésus, aujourd'hui quand je vais prier, j'ai 10 minutes de prière après cet audio. Aujourd'hui, après ce temps de partage, aujourd'hui quand je vais prier, tu seras guéri. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Il y a une personne qui me disait hier qu'après, juste pendant la prédication, son mal de foi qu'elle avait a diminué lorsqu'elle a entendu seulement un verset de la prédication. Le don de guérison, Jésus est à l'œuvre. Lorsque je parle, il va te toucher, il va te guérir, il va te restaurer, parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Jésus qui agit. C'est Jésus qui fait le miracle. Il le fait parce qu'il est bon, ce n'est pas à cause de ta justice. C'est pourquoi je vais te dire, là où tu es, souris d'abord. Souris parce que j'ai vu la tristesse au début. La Bible dit qu'ils étaient endormis de tristesse. Quel que soit ce que tu as, quand on va commencer à prier, je vais te dire, souris. Souris parce que Jésus est là. Souris parce que tu vas recevoir un miracle authentique qui vient du ciel. Tu vas recevoir quelque chose de fort. Tu vas sentir la puissance, la force de Dieu te toucher ce matin. Je ne dis pas demain. Aujourd'hui, ta douleur va te quitter. Aujourd'hui, ton mal va partir. Aujourd'hui, l'autisme va s'arrêter. Aujourd'hui, ta vie va fonctionner dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, je vais lire un dernier texte qui se trouve dans les Psaumes. On va aller dans Psaume 118. Psaume 118, versets 24 à 26. C'est ici la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ce matin, je veux te bénir. Et Jésus a dit, afin que vous appreniez à dire, béni soit celui qui vient du nom de l'Éternel. Donc ici, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Aujourd'hui, l'huile de joie sera placée sur toi. Les vêtements de deuil seront ôtés pour laisser place à l'huile de joie. Maintenant, je vais prier. Je vais prier. Assieds-toi dans un coin calme, mon frère. Assieds-toi dans un coin calme. Souris. Parce que Jésus est là maintenant. Il est sur le point de te guérir. Si Jésus a guéri son ennemi, sans que son ennemi ne lui demande, sans que son ennemi ait foi en lui, à plus forte raison, toi qui es son enfant, toi qui es né de nouveau, toi qui viens à l'église malgré les contradictions dans ta vie, toi qui viens à l'église malgré ta douleur au dos, toi qui viens à l'église malgré l'arthrose, les douleurs que tu as au cou, malgré les problèmes musculaires, toi qui viens à l'église, toi qui viens te prosterner dans sa présence, malgré que tu as perdu un enfant, toi qui viens malgré les souffrances que tu vis, Jésus a compassion de toi ce matin et Jésus dit ici c'est la journée que j'ai faite pour toi, elle sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Jésus va ôter les vêtements de deuil tout de suite, Jésus va remettre les vêtements d'allégresse, des vêtements de joie, un diadème sur ta tête, une couronne de gloire. Jésus va mettre une huile de joie sur toi ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors tu es calme, tu souris parce que tu t'attends à recevoir quelque chose de Jésus maintenant. Tu vas répéter après moi. Là où tu as mal, avant de répéter, là où tu as mal, si c'est à la colonne vertébrale, tu vas placer ta main droite là où tu as mal. Si c'est au genou, tu vas placer ta main droite là où tu as mal.
Si c'est à la cheville, si c'est sur ton ventre, si c'est dans tes poumons, tu vas placer ta main sur ton cœur. Si c'est dans ta tête, tu vas placer ta main sur ta tête. Parents, vous qui avez des enfants malades, où on a déclaré des maladies incurables, vous allez placer vos mains sur la tête de vos enfants. Vous allez placer vos mains droites pour la prière maintenant. Alors maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Recevez votre miracle. Voyez le miracle de Christ. Vous allez répéter avec moi maintenant. Vous allez dire, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous et tu es bon et miséricordieux. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Tu as guéri Malchus malgré qu'il venait t'arrêter. Tu lui as fait du bien parce que tu ne veux que personne soit malade. Alors maintenant même, dans le nom de Jésus, je reçois cette guérison que tu me donnes maintenant. Je suis guéri au nom de Jésus. Souris mon frère. Jésus te touche maintenant. Jésus te touche maintenant. Là, tu n'es plus obligé de répéter. Jésus te touche maintenant. Toi qui avais mal au dos, Jésus ôte cette douleur au niveau de ta colonne vertébrale. Là où tu avais mal, Jésus ôte la douleur maintenant. Toi qui avais cette douleur au coude, c'est en train de quitter ton coude pendant que je parle. Le coude est guéri dans le nom puissant de Jésus. Tout rhumatisme, tout problème des os, toute douleur dans les os, toute douleur dans le corps, disparaît maintenant. Tu es guéri là où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus. Tout problème de sang, problème de folie, tu ne retenais pas. Tu étais embrouillé. J'ai dit maintenant tu es libéré dans ton cerveau. Tu retiens les choses dans le nom puissant de Jésus. Jésus te guérit là où tu te trouves. J'ai dit ça se passe maintenant. C'est ici la journée que Jésus a faite pour toi. Elle sera un sujet de joie et d'allégresse. Je te le dis, tu témoigneras. La puissance de Dieu est en train d'agir. Jésus guérit, Jésus restaure. Jésus te libère. Toi qui avais mal aux yeux, les nerfs des yeux te faisaient mal. Jésus touche tes yeux maintenant. Le Saint-Esprit te guérit. Jésus te guérit. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Reçois ta guérison. Dis, je reçois. Dis Amen simplement. Lorsque tu es concerné, pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de s'intensifier. Le Seigneur est en train de guérir les malades. Il guérit. Il passe dans des maisons. Il passe là où tu es. Il te touche parce que c'est Jésus qui guérit. Il te libère. Mal de genoux, tu es guéri littéralement. Quelle que soit ta douleur, aujourd'hui tu es guéri. Problème de nerfs, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Oreille qui bourdonne. Oreille qui bourdonne, j'entends oreille qui bourdonne. J'ai dit tes oreilles cessent de bourdonner pendant que tu m'écoutes. Ça cesse de bourdonner maintenant. Tu es guéri. Je dis tu es guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô Père éternel, je te loue. Je te célèbre de ce que tu fais. Merci pour les guérisons. Merci pour les guérisons. Des gens qui avaient des douleurs, tu as des douleurs dans ton corps. Des douleurs dans ton corps. Je dis cette douleur quitte. Au nom puissant de Jésus, je parle, je viens à l'origine. Je dis l'origine de cette douleur te lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'affliction qui t'affligeait, je le chasse de ton corps, je le chasse de ta vie. Je dis tu es guéri, je dis tu es restauré, je dis tu es visité par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus ce matin. Jésus te guérit, Jésus te restaure, Jésus te délivre, Jésus te libère au nom puissant de Jésus. Maladie incurable, autisme, toute maladie, problème de bégaiement, les sourds, tout ce qui embarrassait les langues, maintenant même dans le nom puissant de Jésus, le Jésus compatissant, le Jésus qui libère, le Jésus qui guérit, celui qui a pitié même de ses ennemis et qui accorde des guérisons. Il ne le fait pas à cause de ta justice, mais il le fait à cause de sa bonté. Ta langue se délie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je dis tu es libéré, je dis tu es guéri, mal de côte,
côtes, tu as mal aux côtes pendant que je parle. Le Seigneur guérit ces problèmes de côtes dans le nom puissant de Jésus. Maux des reins, tu es guéri dans le nom de Jésus. Problème au niveau des urines, tu urines, ça te fait mal, ça chauffe, ça te fait, je dis maintenant, tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est vivant, il te guérit, il te restaure. Prostate, tu disparais, les grosseurs disparaissent des corps, les tumeurs disparaissent des corps. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois ta guérison, reçois ton miracle. Le miracle se forme dans ton corps. Celui qui a créé le corps de la poussière, Jésus de Nazareth, restaure ce corps aujourd'hui. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. La main de l'Éternel est sur toi maintenant pour te faire du bien. Ici est la journée de l'Éternel. Cela sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Reçois le miracle. Reçois ta guérison ce matin. Tout esprit d'affliction qui affligeait ton corps, maintenant je leur donne de quitter ton corps dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame la liberté des captifs. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes ce matin. Je scelle cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors bien-aimé, pendant que je priais, tu as été touché par la puissance de l'Esprit. La douleur que tu avais s'est arrêtée. Je veux que tu m'envoies un message pour témoigner. Tu dis, pas pour que le pasteur soit glorifié, mais pour que le nom de Jésus soit élevé. Pour que moi aussi qui prie, je puisse voir la gloire de Dieu. Car Jésus a dit, vous qui croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Que je puisse voir ce que Dieu a fait et que ça bâtisse aussi ma foi. Tu envoies le témoignage, tu avais mal aux nerfs, tu as senti que les nerfs se sont calmés, tu avais mal à la tête, tu as senti que c'est parti, tu avais des problèmes, mal aux côtes, tu as senti que c'est parti, bourdonnement des oreilles, tu as senti que les oreilles ont cessé de siffler, de bourdonner. Je veux que tu m'envoies l'audio, je veux que tu m'envoies une audio, même si c'est un audio si tu veux, je veux que tu m'envoies un message pour dire, pasteur, voici ce qui s'est passé, afin que nous puissions rendre gloire à Dieu pour cela. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon dimanche dans sa présence. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.